Donc, bonjour. Dans cette capsule, on va regarder ensemble, c'est un rappel qu'on fait en troisième secondaire, donc c'est la résolution d'équations. Je vous rappelle, ici, c'est les résolutions d'équations de degré 1 à une variable. Donc, ça consiste seulement à isoler ma variable d'un bord et les termes de l'autre bord. Donc, on va y aller avec deux exemples, je pense que c'est l'idéal. Si j'ai 5x moins 5 qui est égal à 25. Donc, pour résoudre cette équation-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'isoler mon x. Mon x est situé dans le terme ici 5x. Donc, je vais le garder de ce côté-là. Le reste, je l'envoie l'autre bord. Donc, je prends le moins 5, je l'envoie l'autre bord. Ou ça va me donner donc 5x est égal à 25 plus 5. Ça, c'est une façon de faire. Pour annuler le moins 5, il faut que j'additionne plus 5 des deux bords. Ça, on peut voir ça comme ça aussi. Donc, ça me donne 5x est égal à 30. Puis ensuite, ici, je veux isoler mon x qui est ici. Donc, le 5 est multiplié. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Je vais diviser de deux barres par 5. Ça va faire x est égal à 6. Donc, voilà ma valeur de x pour laquelle cette équation-là est vraie. Pour me vérifier, 5 fois 6, je le remplace le x dans l'équation de départ. Donc, 5 fois 6, 30, moins 5, 25. Et voilà, donc 25 est égal à 25, ça marche. Donc, voilà un exemple. Un autre exemple, un peu plus touchy, celui-là. Si j'ai 3x moins 5 sur 8 est égal à 2x moins 3 sur 3. Donc ici, c'est une particularité, c'est que j'ai deux fractions chaque barre. Plusieurs façons de le résoudre. Je peux mettre chacun de mes termes sous la fraction. Donc, je peux me ramasser. Ici, je l'écris, mais je vais l'écrire ici. 3x sur 8 moins 5 sur 8. Et ça, c'est une tentative de 8 ici. Est égal à 2x sur 3 moins 3 sur 3. Je peux faire ça puis isoler mes x. Ça marche, c'est long. Mais ça marche, puis vous allez patauger dans des fractions que vous n'aimez pas pour la majorité. L'autre façon de faire, encore là, je vais isoler mes x. J'en ai deux. Donc ici, j'ai un terme en x ici, j'ai un terme en x ici. Avant de pouvoir m'énerver le poil des jambes vraiment, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon 8 qui divise tout ce terme-là, puis j'ai mon 3 qui divise tout le terme à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un produit croisé. Donc, mon 8, pour m'en débarrasser, je l'envoie multiplier l'autre bord. Donc, ça va faire 8 fois 2x moins 3. Et mon 3, je vais l'envoyer multiplier l'autre bord. Donc, ça va faire 3 fois 3x moins 5. Ici, je vous rappelle que les parenthèses sont essentielles. De même, ici, je remarque que je n'ai plus de dénominateur. C'est pas extraordinaire, donc plus de fractions, pas mal plus agréable. Et j'ai juste à rentrer mon 3 dans la parenthèse, donc 3 fois 3, 9x. 3 fois moins 5, ça fait moins 15, est égal à 8 fois 2, 16x, moins 8 fois 3, moins 24. Et comme j'ai dit tantôt, j'envoie les x d'un bord, le reste au bord, pardon. Donc, si j'envoie mon 16 de ce côté-là, ça va faire 9x moins 16x est égal à mon moins 15, je l'envoie au bas, donc ça va faire moins 24 plus 15. Donc, si je poursuis, moins 9x moins, 9x moins 16, ça va me donner donc moins 7x est égal à moins 24 plus 15, ça m'a donné moins 9. Et il me reste à isoler mon x. Donc ici, je vais envoyer le moins 7 multiplie, donc je l'envoie diviser des deux bords. Ça fait x est égal à moins 9 sur moins 7. Et évidemment, vous ne me laisserez pas ça comme ça parce que 1 moins divisé par 1 moins, ça donne un plus. Donc 9 septièmes. Et je vous recommande fortement de le laisser sous la forme de cette fraction-là comme résultat. Si je veux vérifier, je vais remplacer dans mon x par 9 septièmes dans l'équation de départ et je devrais avoir une égalité entre les deux, évidemment. Donc voilà pour les résolutions d'équations. C'est de la gemme, c'est de la pratique. Donc je vous recommande fortement de faire beaucoup de pratique. Ne sautez pas cette section-là parce que vous allez en avoir besoin plus tard. Et voilà, je vous laisse là-dessus.